Salut Mathilde. Non, moi c'est pas Mathilde. Excuse-moi, moi oui, c'est pas Mathilde. Excuse-moi. J'allais dire tu tiens le coup, mais... Oui, toi tu tiens le coup. Oh, excuse-moi, mais vous êtes pas de la même taille. Non. Non, mais on est... On se voit beaucoup. Bah oui. La dernière photo de la finish, c'était On lâche
Au nom du syndicat national des scènes publiques, dont j'ai l'honneur d'être le représentant régional. Je ne ferai pas de long discours cet après-midi, la parole c'est à vous de la prendre. Elle est déjà partagée, si certains d'entre vous souhaitent la prendre, ils sont aussi les bienvenus. Dans le reste, on va essayer de respecter les consignes de sécurité sanitaire qui nous ont été demandées par la préfecture, c'est-à-dire évidemment le port du masque qui est obligatoire. S'il y a besoin de gel hydroalcoolique, vous en avez autour de la table et sur la table. Et puis essayez de bien rester par groupe de 6. Alors je sais bien que ça ne va pas être simple, mais je me vois contraint de vous le demander quand même. À premier comptage, fait que nous sommes à peu près 450-500 là, à l'heure actuelle. C'est plus de 2 fois plus que le 4 mars dernier. La première prise de parole, je vais demander à Virginie et à Ludovic, qui sont tous les deux comédiens et metteurs en scène, basés à Auxerre. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est bouffer, travailler et surtout ne pas s'amuser. Je terminerai en disant que le masque qu'on a sur le nez, c'est vraiment le symbole de ce qui nous arrive. On est muselés. Alors ensemble, on va faire sauter le museau. C'est pas un vrai métier. Non, franchement, c'est pas un vrai métier. Vous auriez dû être boulanger ou... Ça marche. Tiens, bon, je m'appelle Jean-Benoît, je représente le syndicat du cirque de création. J'ai essayé de faire une blague, mais ça n'a pas trop marché, c'est pas grave. Le syndicat du cirque de création, c'est un syndicat, donc, comme son nom l'indique, qui rassemble à peu près 250 structures de cirque de création partout en France. Nous, on représente l'antenne régionale Bourgogne-Franche-Comté. Alors, il y a un certain nombre d'éléments, évidemment, sur lesquels on est d'accord, je crois, tous ensemble, et que le syndicat, le SCC, donc, que je représente aujourd'hui, défend, donc la prolongation d'une année blanche pour l'intermittence, donc une année supplémentaire. Je vais y aller franco. La réouverture des lieux
Et de l'espace public, oui, bien sûr, mais dans quelles conditions? Comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'on sait très bien que les jauges vont être détendues à 70%, 50%, on ne sait pas. Évidemment, il y a nécessité d'un accompagnement auprès des structures, auprès des compagnies, pour supporter le coût, le nombre de représentations que ça va supposer, les jauges, évidemment, tous les coûts induits que ça va faire. Donc on demande un dispositif d'accompagnement qui sera lié à cette réouverture des lieux. La reconduction de l'année blanche. Oui, vous êtes pour? Ok. Parce qu'il faut savoir, je ne sais pas, j'ai quelques chiffres de audience. Vous connaissez audience? Oui. Ok, j'ai quelques chiffres, je ne sais pas si vous les avez. Il faut savoir que en 2020, il y a 19,9% d'intermittents en moins en France, recensés. 20%. Ça va? C'est rentré? 20%, ça veut dire ouais, 32 828 déclarés en moins en 2020. Ok, c'est énorme. Ça veut dire 348 millions d'euros dans le budget, dans la masse salariale que représente l'intermittence. Évidemment, toutes les entreprises de spectacle, c'est pas que des intermittents, c'est aussi des salariés, des gens qui accompagnent évidemment à tous les niveaux, les permanents, qui ont des contrats à durée plus indéterminée. Et donc du coup, entre 2019 et 2020, dans le spectacle vivant privé, spectacle vivant public, prestations techniques, on décompte 19 361 permanents déclarés en moins, 22,4%, ce qui représente 218 millions d'euros de la masse salariale. Ah ah, ça claque, hein. Voilà, ça c'est des chiffres, je peux vous laisser ça, enfin, c'est des chiffres qui sont importants, qui sont chouettes à communiquer, parce que ça montre évidemment l'effet de masse qu'aujourd'hui le confinement a sur nos vies et sur nos actions. De voir tout le monde, on est tous en train de parler de rassemblement, on se tient la main, tout ça, évidemment c'est énorme d'être ensemble. Et pour moi le spectacle, l'art de la création, le spectacle, le cirque particulièrement, qui est vraiment un travail de groupe, qui est un travail de collectif, pour moi il y a toute une dimension humaine, mais aussi politique, qui est le spectacle, qui est de se rassembler, de se rencontrer, de vivre et de faire des choses ensemble. Voilà, je voulais le dire. Je sais pas si j'ai... Ça va, c'est clair? Nous sommes encore vivants. J'ai l'espoir que la folie qui s'agite et qui rugit s'évanouisse. Un tour de magie. C'est au vivre en étouffé, enfermé sans respirer. Je dis pourtant, nous sommes encore vivants. Car nous sommes plus forts ensemble, comme les doigts de la main. Je m'élance sur les routes vers un même destin. Être heureux coûte que coûte, on en a tant besoin. Être heureux. Hey, 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 oh, oh, hey, 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 oh, oh, oh. Nous sommes encore vivants. Hey, 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 oh, oh, hey, 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 oh, oh, oh. Nous sommes encore vivants. Les discours et les promesses, les prédictions et leur stress sont pas de nous. Les cobayes en pâture. J'ai l'espoir que la détresse se transforme en allégresse et que réouvre tout nos lieux de culture. Nous sommes encore vivants. Hey, 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 nous sommes encore vivants. Hey, 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 nous sommes encore vivants. Hey, 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 nous sommes encore vivants. Allez, viens, nous sommes vivants ensemble, comme les doigts de la main. Je m'élance sur les routes vers un même destin. Être heureux coûte que coûte, on en a tant besoin. En ce temps de déroute,
formidable dans les circonstances. Mais aujourd'hui, je voudrais lancer un appel au public qui nous sont si chers, mais au public qui sont une partie de nous-mêmes, pour leur demander de réserver des places symboliquement. Téléphoner dans les théâtres, les lieux de spectacle et demander à ce qu'on vous réserve la place de façon à ce que l'on puisse répercuter à nos décideurs on se demande s'ils décident quelque chose de sérieux, de cohérent et de toute façon qui n'est pas concerté. Si vous le pouvez, faites en sorte de réserver des places. Réserver des places dans les lieux, même s'il n'y a pas de spectacle annoncé, pour des samedis, pour des dimanches. Et nous allons les accumuler. Moi, je ne sais pas. Pour ma part, nous n'avons que 104 places à la closerie, mais avec toute l'offre qu'il y a, la scène d'été qui est ici, le théâtre et tout, donc on peut vraiment faire en sorte d'être très nombreux. C'est le public aussi qui va être déterminant. C'est votre détermination à tous. C'est votre engagement et le fait d'être aujourd'hui 500, nous pouvons espérer que nous allons être quelques milliers dans quelques jours. Voilà. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine. Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo tonnant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers, c'est l'anniversaire de la commune de Paris, a dit qu'on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, qu'ils soient sur scène, dans les usines. Ma France. Vu que le micro est ouvert, bonjour à tous. Je voulais venir avec un truc qui est venu manifester avec moi aujourd'hui. Alors, je suis intermittent du spectacle, musicien pour ceux qui me connaissent. Ça, c'est mon costume de scène. Ça fait 1 an qu'il est confiné. Alors, j'ai un peu dépoussiéré le truc quand même, mais vous le verrez pas aujourd'hui. Alors, j'ai rien préparé du tout, mais je voulais vous parler de ce qu'on appelle la station debout. C'est un nouveau terme qu'on a appris il n'y a pas très longtemps. Donc moi j'officie dans un domaine qui est le reggae, mais je pense à mes confrères qui font du rock'n'roll, du métal, de la techno, qui font de la chanson festive, qui font du ska, qui font du punk, qui font de la house, de la art tech, etc. etc. On est face au pied d'un temple local de la musique actuelle. Et voilà, je voulais leur dire déjà, moi j'aime Masmac me manque très beaucoup. Les solutions que nous propose Madame la ministre de la Culture sont absolument pas adaptées à ce qui peut être fait. Je ne sais pas si vous avez entendu le coup des 5000 places assises pour faire un festival. Alors imaginez, pour ceux qui connaissent le Catalpa, 5000 places assises, ça veut dire qu'il faut en mettre 10 000 pour avoir une distanciation entre chaque, potentielle. Après, il faut respecter les rangs.
pour que les conditions de sécurité soient bonnes, avoir des circulations intéressantes et s'il y a un mouvement de foule, que tout fonctionne. Moi, j'ai fait quelques calculs, tu me diras si je me suis trompé, mais pour mettre 10 000 sièges face à une scène d'à peu près 20 mètres de large, ce qui est une ouverture à peu près raisonnable, ça veut dire que les derniers rangs seraient à 200 mètres. 2 terrains de football. Et on demande à des gens courageux qui organisent déjà des festivals qui sont quand même financés en partie par les finances publiques, mais aussi autofinancés par la billetterie, quand il n'y a pas de billetterie, par les bars et la restauration, d'organiser des magnifiques festivals sans bar, sans restauration, tout le monde assis, à 200 mètres de la scène au dernier. Alors moi, excusez-moi, mais pour moi, ce n'est pas un festival. Alors nous, les artistes, les salles de spectacle, elles ont des choses organisées. On peut faire des choses. Il faut qu'on teste les choses. Il faut qu'on laisse la possibilité non seulement aux artistes de s'exprimer, mais surtout au public de venir se nourrir de tout ça. Pour l'instant, mon costume est confiné. Et voilà. Et ceux qui imaginons frère, à nous, romanesques amis, ça va nous plaire. Jamais nous ne travaillerons au nom de feu. Je vais demander à Nicolas Buchet de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons entendre Antoine Guinou et Sophie Pinson. Ce serait bien si on parle de vous, que vous leviez la main, vous disiez oui, vous présente, ta gueule. J'ai dit ça va simplifier le travail de la préfecture. Oui, on aura des noms, des qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire doit s'envoler notre confiance. Il faut prendre le temps d'assistance pour confiner notre conscience. L'abondance, angoissant jusqu'à l'indécence, sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance.